Fidèles téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Bonne fête de Noël à vous tous, particulièrement aux plus pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, particulièrement aussi aux malades et à tous ceux qui portent le poids du jour. Partout, Seigneur, sur la terre, ton peuple te rend gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on exulte au partage du butin. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller, merveilleux. Dieu fort. Père à jamais. Prince de la paix. Le pouvoir s'étendra. Et la paix sera sans fin. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Noël, la fête de la Nativité, nous la préparons dans la joie, dans l'allégresse, dans la paix, dans la communion et dans la prière. Dans la prière pour accueillir Jésus, l'enfant de Marie, notre Sauveur, qui est venu pour délivrer le monde entier. Chrétiens ou non chrétiens, tout le monde est concerné par la fête de Noël. Donc nous la préparons dans la méditation, dans la prière, dans la joie. Il y a l'effervescence, la déco, tout est dedans. Mais l'essentiel, c'est la prière pour pouvoir accueillir Jésus comme il se doit. Nous préparons Noël dans la foi. Nous préparons Noël en famille. Je dirais que la préparation de Noël se fait en deux grandes étapes. La première étape consiste à la préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième étape consiste en cette communion en sa venue. La communion entre tous les chrétiens. La première étape, comme je le disais tout à l'heure, qui consistait en cette préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, est un temps de prière, un temps d'attente, un temps d'espérance en sa venue. Car le Christ est venu au monde pour délivrer l'homme pécheur, pour faire renaître l'homme ancien à un homme nouveau. La deuxième étape consiste en cette communion en sa venue. Cette venue qui va nous donner beaucoup plus d'espérance, beaucoup plus de foi, pour mieux vivre notre vie chrétienne, pour mieux vivre notre fête, pour mieux vivre cette joie qui est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'éducation des enfants dans la chrétienté, je dirais que ça incombe entièrement aux parents, je dirais dans la plus grande partie. Les inciter à la parole de Dieu, les inciter à la prière, surtout, c'est très important qu'ils aient la foi en Dieu, qu'ils savent qu'ils ont un Dieu sur qui compter, qu'ils savent à qui ils appartiennent à Christ. Donc nous avons initié la prière le soir, le matin, donc les enfants sont habitués à ça, même quand nous ne sommes pas là, quand nous sommes absents, ils prient eux-mêmes avant d'aller se coucher, le matin, avant d'aller à l'école également. Donc, la messe également, l'Eucharistie, les initier, leur expliquer déjà certaines notions de base, c'est quoi, pourquoi nous allons à la messe, pourquoi nous célébrons ceci, pourquoi nous célébrons cela, les fêtes, qu'est-ce que ça représente. Tout cela fait partie de l'éducation chrétienne. Ce n'est pas seulement
la catéchèse. Les parents ont une très grande part de responsabilité dans l'éducation chrétienne des enfants. Il y a également, en second lieu, les parrains et marraines de baptême. Donc, ce n'est pas seulement pour le folklore, ce n'est pas pour la robe de communion, ce n'est pas pour la fête, mais c'est surtout pour l'éducation chrétienne. Et c'est très important. Il faudrait dire que cette année, quand même, est une année assez particulière, dans un contexte marqué par la pandémie liée à la Covid-19. Nous fêtons Noël dans un contexte très particulier, où nos pères évêques nous ont strictement conseillé au respect strict des mesures barrières. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte marqué par la pandémie et que nous célébrons Noël dans ce même contexte. Personne ne s'attendait à cela. Mais cela veut tout simplement nous faire comprendre une chose, que le monde évolue et il faut évoluer avec. Et que nous devons faire une rétrospection de toutes nos valeurs, de nos comportements envers notre prochain, envers notre cohabitant, envers notre collègue de travail, envers nos parents également. Cette pandémie aujourd'hui nous fait revivre et nous donne cette compréhension de pouvoir prendre en compte beaucoup de facteurs liés même à notre propre comportement, liés également à notre manière de vivre, à notre manière de faire. Je pense que dans tout cela aujourd'hui, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un message qui est de mieux nous renforcer, de mieux nous donner cette force, de pouvoir vivre dans la joie, dans la paix, mais également de changer nos comportements, de changer nos valeurs d'être. Et à mon avis, je pense que cela est très important pour nous qui sommes aujourd'hui les parents, qui devons conduire nos enfants, les aider à cheminer ensemble, les aider également à grandir dans la joie et dans la paix. Noël est une fête qui se fête en famille, où il y a la naissance de Jésus. Je suis très contente de fêter Noël avec ma femme, parce que Noël est une fête qui se fête en famille. Elle ne se fête pas tout seul. Je souhaite joyeux Noël à tous mes amis qui me voient à la télé. Je souhaite joyeux Noël à Mohamed Lee, Monique et tous les autres. Je souhaite joyeux Noël à Martita, à Mamboussou, à toute la famille. Je souhaite aussi joyeux Noël à mes cousins, Yohan, Sarah, Rosalie, Raphaël et les autres. Je leur souhaite un joyeux Noël à tous et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. À tous les enfants du monde, à tous les enfants du Sénégal, nous leur souhaitons tous un joyeux Noël. Une pensée toute particulière aux enfants qui sont dans les hôpitaux, dans les pédiatries, où la plupart du temps ils sont sans leurs parents. Nous avons une pensée pour eux. Nous leur souhaitons un très bon rétablissement. À tous les enfants de la rue, les talibés, les enfants qui ont perdu leurs parents, nous leur souhaitons un joyeux Noël. Nous leur souhaitons plein de bonnes choses, une très bonne année. Et particulièrement cette année, avec le Covid, il y a les cadeaux certes, mais les festivités d'habitude, elles ont toutes été reportées. Donc nous disons aux enfants du courage, les années à venir seront meilleures par la puissance du Saint-Esprit. Donc un joyeux Noël à tous et une très bonne année 2021. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Joyeux Noël également aux enfants sans abri, aux enfants qui souffrent dans les hôpitaux, aux enfants abandonnés. À toutes ces personnes, nous leur souhaitons un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus-Christ
vienne les réconforter, que l'enfant Jésus-Christ apporte la lumière dans leur foyer, dans leur maison. Un joyeux Noël également à toutes les familles. En cette période de pandémie, joyeux Noël à toutes les mamans qui souffrent. Joyeux Noël à tous les papas qui souffrent. Joyeux Noël à toutes ces familles désunies. Joyeux Noël à notre cher Sénégal. Je voudrais également profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux Noël à nos parents, à ma famille ici présente, à mes enfants, à la grande famille. Bonne fête à tous. Une excellente année 2021 dans la joie, le bonheur et la prospérité. Amen. L'arbre de Noël et la crèche sont signe d'espérance, particulièrement en ces temps difficiles. Faisons en sorte de ne pas nous arrêter au signe, mais d'aller au sens, c'est-à-dire à Jésus, à l'amour qu'il a révélé, à la bonté infinie qu'il a fait resplendir sur le monde. Merci mon Dieu, merci de nous avoir donné la vie, donne-nous la santé, donne la paix au monde. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous aider à mieux faire, à mieux travailler. Éloigne-nous de tout malfaiteur, éloigne-nous de tout accident. Protège-nous, protège nos parents, nos frères et sœurs. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Pour moi, Noël représente la naissance de Jésus. Pour moi, Noël, c'est la naissance du Seigneur. Oui, je suis contente de fêter Noël parce que c'est la venue de Jésus sur terre. Oui, je suis contente de fêter Noël car Jésus est avec moi. Oui, je suis contente de fêter Noël parce que c'est venu de Dieu sur terre. Le petit Jésus, c'est mon ami. Le petit Jésus, c'est mon grand frère. Pour moi, le petit Jésus est mon sauveur. Pour moi, Jésus est mon sauveur. Pour moi, Jésus est mon ami. Pour moi, Jésus, c'est mon grand frère. Mon message pour les enfants, c'est qu'ils savent que Noël, c'est pas seulement pour recevoir des cadeaux, mais c'est aussi pour savoir que Jésus est né pour nous sauver. Mon message a dit pour les enfants est que Noël, c'est pas d'aller chez le petit papa Noël qui te donne des cadeaux, mais c'est aussi d'aller à l'église, de prier la nouvelle naissance de Jésus. Le message pour les parents que j'ai à dire, c'est de faire confiance au Seigneur car il est notre frère.
chantons joyeux Noël au Fils de Dieu venu du ciel. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Votre rubrique Verbum Dei a l'honneur de recevoir aujourd'hui Abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff et vicaire épiscopal chargé du service. Noël est une fête sociale. En ce sens, il nous entretiendra sur le thème. Aujourd'hui, Dieu nous parle-t-il encore? Comment? Frères et sœurs, joyeux Noël et que la paix du Seigneur descende en abondance sur vous, sur vos maisons. Cette joie de Noël que nous partageons aujourd'hui et que nous propageons pour le monde entier vient comme une lueur d'espoir dans un monde troublé par la pandémie du coronavirus. Dans un monde troublé par différents tumultes, par la violence, par les déchirements, les guerres de toutes sortes et par tout ce qui est fait comme agression à la vie de l'homme. Noël nous donne réellement la joie de pouvoir porter Dieu à l'humanité, puisque Dieu lui-même vient à la rencontre de l'humanité. Et Noël apporte le changement, des changements de vie inattendus, disait le pape François. Si nous voulons vivre Noël, nous devons ouvrir nos cœurs aux surprises, c'est-à-dire donc aux changements de vie inattendus. Oui, mes frères et sœurs, Noël est la revanche de la simplicité sur l'abondance, continue le pape. Et nous sommes heureux de vous porter ce message de paix et d'amour, ce message de bonheur, car Noël est la célébration de l'inédit où Dieu lui-même, ou mieux encore, d'un Dieu inédit qui traverse nos logiques et nos attentes. Il renverse même nos logiques et nos attentes. C'est pour cela qu'on ne peut plus vivre Noël, comme nous le vivions auparavant, qu'on ne peut plus vivre Noël en tournant le dos à celui qui a faim, à l'opprimé, au marginalisé, au faible tout simplement. Oui, nous le savons car on peut se tromper de fête de Noël. On peut préférer à la nouveauté du ciel la routine de la terre. Saint François nous dit tout simplement que tendre la main aux pauvres, c'est aussi lui apporter la joie de Noël. Et notre Noël reste seulement une belle fête traditionnelle si nous ne pouvons pas reconnaître ce Christ qui s'origine dans le pauvre et dans celui qui a faim. Ne faisons pas donc de Noël une simple fête mondaine. Oui, et ne mettons pas de côté le roi de la fête, Jésus-Christ lui-même. Le pape François nous exhortait en ces termes en disant que si en ces jours nous courons comme peut-être jamais durant le reste de l'année, c'est là l'opposé de ce que Jésus veut nous dire. Ce sera Noël si nous trouvons la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem. Mais ce ne sera pas Noël si nous recherchons la lueur chatoyante du monde, si nous nous remplissons de cadeaux, de déjeuners, de dîners et autres au lieu d'aider au moins un pauvre qui ressemble à Dieu, car à Noël, Dieu est devenu pauvre. C'est Jésus que nous fêtons, dont nous fêtons la naissance, a été annoncé aux bergers en premier. Quand nous faisons la crèche dans nos maisons, nous les mettons en bonne place, mais beaucoup ne savent pas trop qui ils étaient. Ils étaient dans l'anonymat, en train de garder le troupeau autour de Bethléem, sur les collines et dans les champs, et nous les considérions, ou ils étaient considérés comme des gens méprisés, comme des gens qui ne signifiaient rien du tout, comme des gens qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter le culte ou les lieux cossus de l'époque. Mais à travers eux, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres, aux marginalisés, aux exclus. Et cela, nous le retrouvons tout au long des évangiles. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. Il est venu pour nous dire qu'ils ont la première place dans le cœur de Dieu. C'est vrai, les évangiles nous rappellent la mission de Jésus auprès de ceux et de celles qui sont accablés par des souffrances de toutes sortes
Et nous pensons particulièrement à ceux qui souffrent de la pandémie du coronavirus, qui ne fêteront peut-être pas Noël comme nous le fêtions, comme ils le fêtaient avant, qui ne fêteront pas Noël parce qu'ils n'ont pas le cœur à cela. Mais Dieu vient aussi à leur rencontre à travers nous, à travers nos gestes de solidarité, à travers nos gestes de paix, à travers nos gestes d'amour, qui leur donnera aussi de goûter à la magie de Noël. Eh bien, Jésus a ouvert la porte de la lumière à Marie-Madeleine, à Zachée, à Matthieu le publicain et à bien d'autres, et peut-être même à nous aussi, qui l'accueillons dans la joie de Noël. Oui, tout cela était rejeté de l'époque, mais avec Jésus, c'est la victoire de l'amour sur le mal et sur la mort. Alors mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle n'est pas que pour les gens d'autrefois, elle est aussi pour nous, pour tous les hommes de tous les temps. Elle doit être proclamée dans le monde entier, y compris dans les périphéries. Des associations s'organisent, telles la Caritas, et bien d'autres bonnes volontés pour pouvoir aller vers les pauvres, pour aider les personnes seules et marginalisées, celles qui sont dans la rue, dans la fraîcheur de Noël, celles qui n'ont pas les moyens de faire la fête. Des messes sont célébrées dans les prisons, dans les hôpitaux. Oui, le Christ rejoint tout cela, tous ceux et celles qui sont accablés par la souffrance, le deuil, par la maladie, le chômage, les conflits familiaux. Et bien sûr, il ne va pas faire un miracle pour résoudre tous les problèmes, mais il marche avec nous et parfois même, il nous porte, il nous ouvre un chemin d'espérance. Alors fêtons Noël en accueillant cette bonne nouvelle qui vient changer notre vie et celle des autres et celle du monde. C'est Jésus dont nous fêtons la naissance continue à venir. Il frappe à notre porte et Dieu continue à nous envoyer son Fils. En cette fête de Noël donc, mes chers amis, nous sommes invités à l'accueillir et à lui donner la première place dans notre vie et faire tout ce qu'il nous dira. Avec lui, c'est la joie et l'amour qui entrent dans notre vie, car il veut habiter le cœur des hommes. Alors, soyons dans la joie et l'allégresse et n'oublions pas les pauvres qui sont chers au cœur de Dieu. Ce Noël doit être un Noël de partage et de solidarité, particulièrement en ce moment difficile que nous connaissons et que nous vivons nous tous. Aller vers les pauvres, c'est aller à Jésus. Aller vers les pauvres, c'est aller à la crèche de Bethléem. Aller vers les pauvres, c'est tout simplement leur donner le sourire, leur donner la joie et leur faire vivre la magie de Noël. Alors, oui, tout est prévu. Le sapin, les décorations, les cadeaux, les réveillons. Mais n'oublions pas celui qui est à l'origine de cette fête, Jésus-Christ notre Seigneur, et qui nous envoie aussi vers les pauvres qui sont chers au cœur de Dieu. Joyeux Noël à tous et que le Seigneur nous bénisse en abondance.
Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes de bonne volonté, et vous qui êtes en quête d'absolu, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous tous, qu'il suscite en vous le penser et l'agir qui soient conformes à la volonté de Dieu. Que cet Esprit Saint, qui a inspiré en disciple du prophète Isaïe, pour qu'il annonce une année de bienfaits accordée par le Seigneur, avec les semences de justice et de louange, se répandent sur vous tous et sur vous, les blessés de la vie. Qu'il vous apporte santé dans votre corps, soulagement dans votre esprit, réconfort dans votre cœur et renouveau dans votre âme. Je pense à vous, chers malades, à vous, vénérables personnes âgées, à vous qui vivez dans l'isolement et le dénuement. Je pense à vous, pauvres d'entre les pauvres, qui avez peur d'un lendemain sans vrai bonheur. Je pense à vous qui êtes impactés par la COVID-19, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions, de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Je pense à vous, enfants meurtris, victimes de prédateurs pervers, violents et même sadiques. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites. Mais au cœur de nos nuits humaines, marquées par nos déviances, nos désarrois et nos pauvretés, l'Esprit Saint nous fait découvrir une autre nuit, la nuit sainte, au cours de laquelle il inspire des anges de Dieu pour qu'ils nous transmettent cette annonce merveilleuse. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ce nouveau-né se nomme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous célébrons sa naissance à Bethléem en cette nuit très sainte. Que l'Emmanuel soit avec nous tous
qu'il demeure en nous et parmi nous. Accueillons-le dans nos lieux de vie. Qu'il trouve place dans les différents segments de notre pays, dans nos maisons et nos familles, dans nos communautés. Que sa présence bienfaisante nous comble de vrai bonheur et de joie, qu'elle nous procure sérénité et inspire notre action de grâce pour célébrer l'amour infini du Seigneur. En cette sainte nuit de Noël, Dieu s'invite chez nous pour établir sa demeure parmi nous. Comment ne pas célébrer notre joie devant l'amour de Dieu qui se fait si proche de l'homme? En venant dans le monde, Jésus s'est fait pauvre. Vous connaissez, écrit l'apôtre Paul, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Jésus s'est dépouillé, il s'est abaissé pour se faire proche de nous et devenir notre familier. Il s'est fait tout petit pour honorer les petits et les humbles et pour que nous n'ayons plus peur. Il est entré dans notre épaisseur humaine pour relever l'homme et le sanctifier par sa présence bienfaisante. Que cette présence éloigne de nous le mal en ce Noël 2020, marqué par la pandémie de la COVID-19. Que nous puissions bientôt louer librement le Seigneur, chanter sa tendresse et sa miséricorde, et lui manifester notre amour et notre reconnaissance. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut se résoudre à le laisser se perdre. Sans cesse, il vient à sa rencontre. Dans le passé, rappelle la lettre aux Hébreux, à bien de reprises et de bien de manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Ce Fils nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel, comme nous le rappelle le pape François. Et cet essentiel, dit encore le pape François, c'est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimés du Seigneur, avec les bergers qui passaient la nuit dans les champs de Bethléem, adorons le Dieu qui s'est fait pauvre au point de naître dans une étable obscure. Accueillons-le chez nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons. Il se tient à la porte et il frappe. Si nous entendons sa voix, si nous lui ouvrons la porte, il entrera chez nous et il prendra la scène avec nous. Heureux sommes-nous alors d'être invités au repas du Seigneur, à son Eucharistie, dans l'espérance des noces éternelles. Guidés par l'Esprit Saint, nous parviendrons à ces noces éternelles en nous laissant instruire par lui pour vivre et mettre en pratique le précepte de l'amour du prochain. Acceptons que l'Esprit Saint réveille nos énergies pour combattre la pauvreté et la misère, afin de promouvoir un mieux vivre pour tous. Que l'Esprit Saint nous stimule pour mettre en valeur nos aptitudes, afin de répondre à notre vocation et de mieux servir notre prochain. Qu'il éclaire nos consciences pour que nous sachions discerner la volonté de Dieu et l'accomplir en vue du bien. Qu'il nous rende attentifs à tous les membres souffrants de notre corps social pour leur manifester la compassion du Seigneur Jésus dans l'entraide et le partage. Qu'il nous ouvre à l'amour fraternel pour la communion dans la paix et la joie. Chers amis,
Voyez comme il est bon, comme il est doux d'habiter en frères tous ensemble. Joyeux et Saint Noël à vous tous, avec Jésus-Christ, qui est l'aîné de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, vous comble de sa présence. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. jàngu bi yàlla bu Ndakaaru alxemes ñaar fukkeelu fan ak ñeent ci weerum décembre bataaxalu Noël 2020 bindees nanu lile ci téereb yonent ba Esayi. Xelum borom bi yàlla ngi ci man ndaxte borom bi tànn na ma bi mu ma diwee yónni na ma ndax ma jottali miskin yi yégle bu neex bi ma defal ñi seen xol diis yégal ñañu tëjoon seen mucc te yégal it ñañu jàppoon jaam ne dinanu moomi seen bopp yégle atum ngëneel mi borom bi di maye ni suuf si di saxloo ay jiwoom ak ni tool di saxloo ay jiwoom noonu la borom bi di saxale ji njubte ak cant ci kanamu xeet yi yépp aji ngëm ci Krista bi mbokki julit waaye defal yàlla ak yéen gëstukatu solo su abadan na xelum borom bi ànd ak yéen te suqali i xalaat ak i jëf yu méngoo ak coobareg yàlla xel mu sell mi xelaloon taalibe u yonent ba Esayi ba mu yeey ne atum ngëneel mi borom bi di maye ak i jiwi njub ak cant na xel moomule palax ci seen kaw yéen ñépp te baawaani ci kaw ñi yenu mettiti àdduna na xel moomule indi wër ci seen yaram dal ci seen xel jàmm ci seen xol ak bees ci seen ruu maa ngi xalaat jarak yi samay soppe màggat yi am barke te di nemmeeku ñi di dund ci weetaay ak ñàkk maa ngi bàyyi xel ngala moom yi ci biir miskin yi ak ñi di werek cek ndax di rabat ci seen xel ne ëllëg mën na dikk fàtte wërsëg itam maa ngi xalaat bu baax ñépp ñi mbasum Covid-19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw ba tax mënatuñu faj seeni aajo njoboot yu gën a aaju rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk maa ngi leen di gëstuwaat yéen xale yi ma sopp te ñu leen di atte ñàkkal coofel ak toppatoo gi ngeen aajowoo jur sànni pamti-pamte jariñoo soppi waay yàlla maanaam ab yalwaankat dëkkee tambambaalu ci biir dëkk bi ñuy fas di faseet yéene bàyyi jëf yu ni mel boobule taxawaay du saggu mim réew li yees mooy jëf yu ni mel dañuy feeñal sunu farata su doyadi ci wàllum kaaraange maa ngi leen di bàyyi xel yéen xale yi lasar ama doo leen rëcc yàqkat yi ama ñu leen di teg taafar ak fitna
mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dundu njaboot ak sunu dundu mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu neew doole waaye ci suñuy xaaju guddi ni teef giy feeñ ci suñuy moy suñuy sën géem suñuy neew doole xel mu sell mi daf ñuy wommat ci guddi gu saka sell fa muy diggalee malaaka samaan ya ñu jottali yéene bu rafet a rafet bile tey jile ca dëkkum Dawid ab musalkat judul na leen di Krista borom bi ci lile ngeen koy xàmmee ji di ngeen fekk liir bu tooy bi ñu lëmës ak ay laytaay te tëral ko ci am mbalka liir bu tooy bi mu ngi tudd l'Emmanuel maanaam yàlla ak ñun dinañu xumbal juddoom ca Bethléem ci guddi gu sell gile l'Emmanuel bi na ànd ak yéen ñépp na dëkk ci ku nekk ak ci sunu biir nanu ko teral ci bërëb yi ñu dëkk nanu ko xëjal ci gox-goxaanu sunum réew ci suñuy njaboot ak ci suñuy mboolent nanu teewaayam gu ànd ak barke feesal ak baneex ak mbégte amal ñu jàmm xelal ñu cant xumbal coofelu yàlla gu amul àpp ci guddi Noël gu sell gile yàlla perye boppam ci sunu biir dal di dëkk si ak ñun ba ñu gisee coofelu yàlla jegeñ si ba bokk ak nit mënuñoo ñàkk xumbal sunu mbégte ba muy ñëw ci àdduna si Yeesu daa def boppam miskin Pool mu sell mi di ñu àddu lile xam ngeen naka la sunu borom Yeesu Krista baaxe moom mi doon borom barke te nangu doon miskin ngir yéen ndax ngeen doon borom barke ci kaw li mu doon miskin Yeesu neewal na boppam dafa suufeel boppam ndax jegeñ siñu rawatina doon sunu mbokk tuutal na boppam ndax ekkati ñi tuuti ak ñi suufeelu itam ndax ñu bañ a ragalati sangoo na yaramu nit ndax yokk kile ak teewaayam bu am barke na teewaay boobule ràndal ñu lu bon ci xewte Noël atum 2020 mbasum Covid-19 mandargaal ci ab diir bu gàtt yàlla nañu yàlla may ñu di ko joobe ci peex di woy lewetaayam ak yërmandem te di siwal coofel ak cant gi ñu am ci moom yàlla sopp na sopp nit ba mënu ko bàyyi mu sanku du tàyyi di ko gàttandu si lu jiitu tey ay yooni yoon yàlla wax na ak sunuy maam ya ca gémmiñug yonent ya ca ay jëmm yu cër-cëre te wuute waaye ci jamono yu mujje yile doom ji mu àtte ne dina donn lépp li am di doom ji mu bindee àddina yi yépp la waxe ak ñun joojule doom jàngal nañu ñu faral di jublu ci lu am solo naka la ko Pape François di ko fàttale li am solo dëgg moo di jaamu yàlla ak sopp sa morom li am solo dëgg moo di jaamu yàlla ak sopp sa morom samay soppe ci borom bi ànd ak sàmm ya doon fanaan ci toolu Betleyem ya nanu jaamu yàlla mi def boppam miskiin
ba juddoo ci gett gu lëndëm nañu ko teral ci sunu xol ci suñu dund ak kër yi moo taxaw ci buntu bi te di fëgg bu ñu déggee baatam te ubbil ko dina dugg si te dina reer ak ñun bare nañu muur ñi yàlla oo ci dundam mi di l'Eucharistie mu sell bi ci yaakaaru berndewu abadaga suñu nangoo topp xel mu sell mi te bàyyi ko mu jàngal ñu dinañu àgg ca xewum jàmm mu dul jeex ma dundi te jëfi yeble coofel ci sunu morom nañu nangu xel mu sell mi yee suñu cawarte su ko defee ñu mën a xeex ndool mi ak toroxte ji te soññ ci dundin ku gën ci ñépp nanu xel mu sell mi xiirtal ci di yokk solo sunu mën-mën ndax topp ootewu yàlla te gën fii nekkal sunu morom na leeral suñuy xel ndax ñu mën a ràññee coobare gi yàlla te àggali ko ci di sentu lu baax nanu may am aajo ci ñi sonn te bokk ci suñu mboolem nawle ndax ñu mën di leen di feeñal yërmandewu borom bi Yeesu dimbalante ak seddoo na yaatal lépp ba ñu soppante te tàppe xol yi ci jàmm ak mbégte samay xarit yi ma sopp xool leen ni mu baaxe te neex ñu ànd ñu ñépp dëkk ni ay doomi ndey mbégteem Noël yéen ñépp ànd ak Yeesu Krista mi doon taaw ci diggu doomi ndey yi ñu doon te sakankaar yàlla na leen l'Emmanuel bi feesal ak teewaayam kilifa gi Monseigneur Benjamin Ndiaye njiitu jàngub yàlla fii ci Ndakaaru. Fidèles téléspectateurs, au terme de cette émission festive, nous voulons vous remercier et prier pour vous. Que l'Emmanuel apporte la paix dans notre cœur, dans le cœur de chacun, dans nos familles, dans notre nation, le Sénégal, en Afrique, surtout dans les coins qui connaissent les conflits et leurs conséquences, et partout dans le monde, que l'Emmanuel répande sa paix. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël en espérant vous retrouver dimanche prochain.